nous donne de pouvoir encore interagir avec vous à notre émission La Voix de la Saison. Nous voulions vous souhaiter une fois de plus la bienvenue, alors que le Seigneur nous fait grâce encore de nous retrouver autour de l'excellente parole de sa grâce pour pouvoir poursuivre encore avec notre semaine de prière au sujet de l'éducation. Nous voulions dire merci aussi à Dieu pour le cadre qui nous accueille. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie du visionnaire, la télévision Electron et tout le personnel qui y travaille. Nous voulions bénir le Seigneur pour leur vie, pour tout ce qu'ils mettent en œuvre pour que nous puissions davantage encore être mis au large de grâce que Dieu dispose et disponibilise pour nos vies. Aujourd'hui, nous voulions parler de l'excellence académique. L'excellence académique. Et nous voulions prier afin que Dieu puisse accorder à cette nation, accorder à tous ceux qu'il a placés dans cette nation, les jeunes gens dans cette nation, ceux qui étudient, ceux qui ont un domaine quelconque dans lequel ils excellent, que Dieu puisse encore leur donner une dimension excellentissime dans leur manière de faire les choses, afin que l'excellence soit vue à divers égards, et ce, pour la gloire de notre Seigneur. Avant toute chose, nous allons nous incliner dans la prière pour demander que sa faveur puisse être sur nous et qu'il puisse nous conduire pendant ce temps dans le nom de Jésus-Christ. C'est toujours un moment merveilleux de nous retrouver au-devant de toi, éternel Dieu, parce que ta présence est le lieu où nous réalisons ton Père, combien tu nous aimes, et ta fidélité, Seigneur, s'y manifeste. Notre Père, notre Dieu, nous prions pour te recommander ce moment. La parole que nous allons écouter, les temps de prière et de proclamation, nous te soumettons chaque articulation de ton Père de ce moment éternel de Dieu. Seigneur, illumine nos cœurs, car ta parole demande plus que de la puissance cérébrale pour la comprendre. Donne-nous ton esprit, que ton esprit aiguillonne nos cœurs et disponibilise nos pensées. Ordonne et dispose toutes choses, Seigneur, pour ce moment, afin que la fin donne gloire à ton nom et à ton nom seul. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié en Jésus-Christ. Amen. La prière étant dite, nous voulions une fois de plus dire merci à Dieu, le bénir pour le privilège de pouvoir servir en son nom, de servir pour sa cause et pour sa gloire. Alors, nous voulions parler de l'excellence académique. L'excellence académique, c'est quelque chose que nous devons rechercher, et Dieu, qui est le Dieu de la perfection, notre Dieu qui est un Dieu plein de grâce, qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance, a imparti en nous les capacités qui sont les siennes pour que nous puissions nous aussi être co-créateurs et co-ouvriers avec lui dans la nation. Raison pour laquelle, étant tchadiens, étant placés au cœur du continent africain, nous voudrions bénir Dieu pour ses privilèges et prier afin que l'année qui va commencer, l'année scolaire, l'année académique, que les divines faveurs de notre Dieu puissent être sur nos vies, sur la vie de nos progénitures, de nos frères et sœurs, afin qu'ils puissent être remplis de l'esprit de l'excellence. L'excellence, c'est quelque chose que Dieu donne à ceux qui s'approchent de lui, à ceux qui craignent son nom, mais également à ceux qui travaillent à pouvoir encore affiner leur domaine d'action, à pouvoir encore rechercher la finesse dans les grâces que Dieu leur donne. Parce que mes amis, il y a une chose est que Dieu donne le talent, Dieu donne le don, mais il y a aussi une responsabilité. Une autre chose est de pouvoir travailler et affiner cela, développer cela, de pouvoir faire une musculation intellectuelle pour pouvoir encore rendre meilleur ceux pour lesquels Dieu nous appelle, ou bien le domaine qu'il nous qualifie à pouvoir le faire. Raison pour laquelle c'est important de faire comprendre à la jeunesse, de faire comprendre aux frères et sœurs que l'effort dans ce monde, nous sommes condamnés à cela. Nous sommes condamnés à un effort soutenu, à un effort assidu, afin de ressortir le meilleur de nous. Donc, en chaque être humain, il y a une crème de grâce qui sommeille, mais il faut encore faire un effort pour pouvoir sortir cela. C'est pourquoi la Bible dit que si on fait la pression sur le nez, cela produit du sang. Mais si on fait la pression sur le lait sous pression peut produire de la crème. Et nous aussi, si nous nous efforçons dans les domaines qui sont les nôtres, dans les domaines pour lesquels Dieu nous appelle, à pouvoir travailler avec assiduité, à travailler avec un cœur, un élan de cœur, à pouvoir donner notre meilleur, à pouvoir nous livrer à l'effort soutenu, nous allons voir qu'il peut y sortir de la crème. Et cela peut bénir la société, cela peut être utile, mais aussi c'est un signe de témoignage pour glorifier la grandeur de notre Dieu qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Mais avant d'aller plus loin, nous allons
observer une pause musicale, un temps de célébration, avant d'écouter la parole du Seigneur et poursuivre dans la même lancée pour pouvoir faire des déclarations et surtout prier pour consacrer l'année nouvelle, l'année qui va commencer d'ici le 15 septembre, comme l'a dit les autorités, que cette année puisse être une année où l'excellence sera dessinée dans nos universités, l'excellence sera cousue en fil blanc dans la vie de nos enfants et que Dieu nous aide, que sa bonne main, sa main de grâce soit sur nous en Jésus-Christ. Sur ce, nous allons observer ce temps de célébration avant de revenir pour écouter la parole, mais également passer un temps de prière en interaction avec vous. Alors, vous qui me suivez de là où vous êtes, vous pourrez juste prendre une position de prière, vous vous accordez avec nous parce que c'est un temps de prière. Nous voulons prier pour que Dieu nous donne la montagne de l'éducation. Nous voulons que l'éducation puisse vraiment avoir de l'impact sur la vie des enfants parce que vous savez, un homme éduqué, c'est un homme qui a de l'avenir. La connaissance, c'est une richesse pour l'avenir et c'est très important que nous puissions nous y donner à fond parce que vous savez, si il nous manque la connaissance, l'ignorance nous coûtera doublement cher. Raison pour laquelle nous devons bannir l'ignorance, nous devons rechercher la connaissance, le savoir, non seulement des hommes, mais aussi de Dieu. Le savoir axé sur les valeurs bibliques, les valeurs de la morale, les valeurs de la citoyenneté. Tout cela importe et la Bible nous enseigne toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse et nous allons observer ce temps. Merci. Tes sentiers de grâce, conduis-moi vers toi. Conduis-moi, Seigneur, vers tes sentiers de grâce, comme une biche qui soupire après l'eau des ruisseaux. Ainsi mon âme soupire après toi, oh Seigneur. Toi seul peux combler tout le vide de mon cœur et rien ne peut remplacer ta présence dans ma vie. Conduis-moi vers toi. Remplis-moi de ton esprit, reste dans mon âme assoiffée. Toi seul peux restaurer mon être brisé et rien ne peut remplacer ta présence dans ma vie. Conduis-moi vers toi. Sentier de grâce, je suis comme une terre aride, réchauffée d'une eau rafraîchie. Je désire boire à ta source, mes désirs se portent vers toi. Abreuve-moi ta source.
Merci, nous allons poursuivre avec notre émission La Voix de la Saison. Je l'ai dit tantôt, nous voulions parler de l'excellence académique. Et pour ce faire, nous allons lire un texte dans la parole de Dieu pour pouvoir sous-tendre cette thématique. Donc notre thématique, c'est l'excellence académique et l'excellence dans les initiatives académiques également. Donc l'excellence académique et dans les initiatives liées à l'académie. Alors nous allons lire un texte dans le livre de Daniel. Daniel en son chapitre 1er. Daniel 1er à partir du verset 17e au verset 20e. Donc Daniel 1, 17 à 20. Je m'en vais faire la lecture pour nous au nom de Jésus. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, ils se trouvaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes en train de parler de l'excellence académique et nous prenons une image didactique ici d'un homme qui est un type de l'excellence. C'est une image, une typologie de ce qu'est l'excellence. Et ce jeune homme, c'était un esclave sur une terre étrangère, mais à cause de ce que l'Esprit de Dieu était en lui, à cause de ce qu'il est rempli de la puissance de Dieu et que la grâce de Dieu est sur lui, la Bible nous dit que Daniel et ses compagnons avaient une connaissance qui était supérieure. La Bible va même jusqu'à dire qu'ils étaient 10 fois meilleurs que les magiciens et les astrologues d'alors. Nous voulions parler de l'excellence académique et dans les initiatives académiques. Bien-aimés, nous devons comprendre que Dieu, il nous donne la grâce de pouvoir avoir la vie, de recevoir de lui tout don excellent, toute capacité et tout cadeau qui nous vient du ciel. Mais il est une responsabilité pour l'homme de pouvoir développer les grâces et les capacités que Dieu lui accorde. Si Dieu vous donne la bonne santé, si Dieu vous donne une possibilité de trouver une famille qui peut vous inscrire à l'école, si vous êtes en ville ou bien à un endroit à proximité de l'école, ça veut dire que ça, Dieu est déjà en train de pouvoir manifester ses grâces pour vous. Parfois, le chrétien pense qu'il doit croiser les bras ou bien simplement passer des longs moments de prière et Dieu viendra mettre dans son cerveau les mathématiques ou bien les sciences et quelle autre chose qu'il voudrait connaître. Non, l'effort est requis de la part de l'être humain. Parce que notre Dieu aussi est un Dieu qui fournit des efforts. Pour pouvoir créer le monde, Dieu a déployé son savoir, sa capacité, son omnipotence pour pouvoir faire cela. Et Dieu a créé l'homme pour pouvoir rendre la terre habitable. C'est la mission que Dieu a donnée à l'homme. Dieu a donné la mission culturelle à l'homme, par exemple, de pouvoir entretenir les arbres, de pouvoir faire en sorte que le monde puisse être bien. Et parmi les choses que Dieu confie à l'homme, il y a aussi le domaine du savoir, que la Bible appelle le domaine de la science ou de l'intelligence. Vous savez, le livre de Deutéronome nous dit que notre Dieu est parfait. Notre Dieu est parfait. Deutéronome 32, le verset 4, nous dit que notre Dieu est parfait dans ce qu'il fait, le rocher des âges. Et ce Dieu, en nous créant à son image, a mis aussi en nous le signe de la perfection. Oui, bien que le péché a créé une distorsion quant à l'image de Dieu en nous, mais il faut dire qu'en Christ, nous retrouvons la puissance que Dieu nous donne, nous retrouvons les grâces que Dieu nous donne. Mais souvenez-vous également que même l'esprit de l'homme
à la création est un esprit béni. Lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, selon son image et sa ressemblance, ça veut dire que Dieu les a bénis. Dieu a béni l'homme et il lui a dit de se multiplier. Ici, quand on parle de multiplier, ce n'est pas seulement procréer, ce n'est pas seulement avoir des enfants, mais également l'homme doit multiplier les grâces reçues. L'homme doit multiplier la capacité que Dieu lui a donnée, le potentiel que l'homme a. Et parmi ces potentiels, l'excellence académique doit aussi être privilégiée. Mais avant d'aller plus loin, posons-nous la question de savoir c'est quoi l'excellence. L'excellence, c'est un degré éminent de qualité qu'une personne ou une chose peut atteindre. Donc l'excellence, c'est la supériorité. L'excellence, c'est aspirer à ce qui est meilleur. L'excellence, c'est bien faire les choses. Faire des choses de manière à pouvoir rendre ça bien, que cela puisse être utile, que cela puisse vraiment marquer les esprits. Donc, à l'école, Dieu voudrait que l'homme travaille son cerveau, que l'homme puisse pouvoir développer les capacités qui sont en lui, les compétences que Dieu lui donne. Il revient à l'homme de faire des efforts pour pouvoir manifester cela et faire en sorte que cela puisse être comme Dieu le veut. Ainsi, dans la Bible, l'excellence se réfère à la perfection morale et la qualité supérieure de Dieu qui appelle le croyant à refléter sa nature par des actions de soins, des compétences et des dépassements de la médiocrité. Aujourd'hui, notre société a tendance à la facilité. Notre société veut raccourcir les choses. C'est pourquoi vous voyez à l'école qui était le creuset du savoir, l'école qui était le creuset des compétitions, où les jeunes gens venaient et chacun s'efforçait à pouvoir être meilleur dans un domaine quelconque. Aujourd'hui, à l'école, parfois les gens monnaient la connaissance, les gens monnaient les notes. Comment se fait-il que quelqu'un puisse arriver au niveau d'avoir le baccalauréat et écrire son nom, ou bien construire une bonne phrase en français fait défaut? Ça veut dire que quelque part, il y a un gap qui n'a pas été comblé. Quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Et ça, ce n'est pas normal. L'excellence, c'est quelque chose qui se construit. Quand on veut bâtir l'excellence dans son esprit, il faut qu'on suive le processus. Il faut qu'on suive les étapes. Il faut qu'on puisse suivre les règles. Il faut qu'on puisse aller pas à pas. Et le croyant aussi ne fait pas exception à la règle. Mes amis, le Dieu que nous servons est juste. C'est pourquoi vous allez voir même que des gens qui à l'école ne sont pas des croyants, ne sont pas des fidèles, mais à cause de ce qui se donne à l'art du travail, ils aiment le travail bien fait, ces personnes arrivent à exceller dans leur domaine. Parce que l'esprit que Dieu leur a donné dès la création est un esprit béni. Donc tout homme qui se met à faire des efforts peut toujours gagner du fruit de son effort. Donc parfois, les païens se mettent à accomplir la loi du Seigneur sans pouvoir croire en lui. Mais comme Dieu est juste, Dieu permet qu'ils puissent atteindre la perfection dans ce qu'ils font, dans un domaine quelconque de leur art. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui sont excellentes dans le domaine de l'art, dans le domaine du savoir, qui sont intelligents, pas parce que ils ont cru d'abord en Dieu, non, pas forcément cela, mais à cause que leur esprit est béni et qu'ils s'efforçaient à pouvoir travailler le don et le talent que Dieu leur a accordé cela. Cependant, parfois le chrétien est paresseux, pendant le chrétien aime la médiocrité, il ne veut pas se dépasser. À ce niveau, il ne pourra pas atteindre l'excellence. Or, la vision de Dieu est que ses enfants puissent atteindre le summum du savoir, que ses enfants puissent être dans les domaines de leur vie, qu'ils soient vraiment d'un niveau élevé de l'excellence. On peut ici parler du niveau que Dieu veut, c'est que les hommes soient excellentissimes dans ce qu'ils sont appelés à faire. Quel que soit ton travail, même si tu es appelé à balayer, à nettoyer, à ranger, fais de manière à ce que quand quelqu'un voit, on voit l'excellence dans cela. Quand on parle de l'excellence, ce n'est pas forcément la perfection, parce que l'excellence diffère de la perfection. L'excellence, c'est reconnaître les erreurs, reconnaître les manquements, mais la perfection, c'est sans erreur. Et quand on veut aussi avoir la perfection, parfois on se met sous pression, on est sous stress, et parfois on peut ne pas bien faire. Mais l'excellence, c'est la capacité à développer les qualités, chercher à être meilleur, à s'améliorer, à manifester une meilleure version de soi-même. C'est pourquoi on doit faire des efforts. Vous voyez, les athlètes, ils s'entraînent, ils se donnent beaucoup de contraintes pour pouvoir respecter les règles.
ils ne mangent pas n'importe quoi pour pouvoir se conserver afin d'être excellents dans leur domaine. Mais également, les gens qui jouent à la musique, par exemple, ils jouent leur instrument et chaque jour, ils font des répétitions ou bien à des moments libres de leur vie, de la journée, ils jouent l'instrument pour pouvoir avoir de la dextérité, de l'adresse dans leur manière de jouer. Et à mesure qu'ils le font, ils affinent leur voix ou bien ils manient bien les cordes de la guitare, par exemple, ou bien les touches du piano. Et ils deviennent meilleurs. Donc, l'excellence se cultive. On n'est pas forcément né en étant excellent, mais en se donnant des règles, en se défiant, en s'efforçant à pouvoir rechercher, à vraiment obtenir la crème dans son domaine, on peut exceller. On peut exceller en étant assidu, en ayant un esprit ouvert, en ayant l'humilité d'apprendre. Parce que vous savez, si votre esprit est disposé, si votre esprit est enseignable, vous pourrez acquérir beaucoup de savoir. Mais si vous avez une mentalité limitée, si vous avez une mentalité que peut-être vous ne pouvez pas faire de grands efforts, vous n'y parviendrez pas également. Et un des éléments clés de l'excellence, c'est la discipline. La discipline, c'est la capacité à observer les règles, à pouvoir marcher, à gérer bien les capacités qui sont les siennes, à respecter le temps, à faire un bon usage de son temps. Parfois dans la journée, les élèves passent tout le temps devant la télé ou bien en train de suivre les réseaux sociaux. C'est un facteur qui peut les empêcher d'être excellents. Et à la fin d'une année académique ou bien d'une année scolaire, on peut avoir de mauvais résultats simplement parce qu'il nous a manqué le sens de la discipline. Mais si on est diligent, si on est discipliné, si on est disposé à apprendre, on peut être excellent. Peut-être on peut commencer avec beaucoup de lacunes, beaucoup de difficultés, mais à mesure qu'on s'affine, à mesure qu'on s'y donne, à mesure qu'on s'efforce à pouvoir bien faire, on peut devenir excellent. Donc, l'excellence, c'est la recherche de l'amélioration constante pour glorifier Dieu. L'excellence, c'est d'abord un attribut divin, parce que notre Dieu est excellent. Quand vous voyez la création, vous voyez comment il y a un ordre dans l'univers. Vous voyez comment est-ce que la terre est suspendue dans le néant, mais aussi tourne autour du soleil. Vous voyez comment est-ce que les étoiles fonctionnent. Vous voyez que les étoiles scintillent. Tout cela démontre la perfection de notre Dieu, démontre que notre Dieu est un Dieu glorieux et qui mérite que nous puissions l'honorer. Vous voyez comment l'univers baigne dans l'huile de la gloire de Dieu, l'huile de la perfection. Et tout cela dénote du fait que notre Dieu est un Dieu qui est excellent. Et nous aussi, nous devons le ressembler. Nous aussi, nous devons aspirer à l'excellence. Parce que l'excellence aussi, il faut y aspirer. Tant qu'on n'aspire pas à s'améliorer, on n'aspire pas à rechercher ce qui est meilleur, on n'aspire pas à changer sa mentalité, à se dépasser. Oui, c'est ça aussi l'excellence, c'est dépasser ses limites. Ne te fixe pas des limites seulement parce que peut-être hier tu as fait une erreur, hier tu n'as pas pu, tu n'as pas réussi, mais fixe-toi des règles, donne-toi, sacrifie ton être et tu pourras renouveler ton intelligence et être meilleur. Donc vous voyez, la création nous enseigne la beauté de ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait, il le fait à perfection. Ainsi, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous efforcer. Si je dois faire un travail, je suis dans un domaine, je dois rechercher ce qui est meilleur. À ce que je deviens comme incontournable dans mon domaine. Je donne mon maximum pour pouvoir maîtriser ce domaine, pour pouvoir bien faire cela. Alors, les jeunes gens qui vont à l'école doivent se donner des règles, doivent s'imposer des astreintes par rapport aux distractions, par rapport aux jeux, par rapport aux choses qui peuvent distraire leur capacité cognitive. Et ils doivent rechercher à être focus dans leurs études, avoir des temps de révision, avoir des temps d'apprentissage. Et à ce niveau, ils peuvent être comme Daniel. Mais vous savez, au-delà du savoir humain, il nous faut aussi la faveur de Dieu. Et je voudrais clôturer en parlant de cela. Parce que vous savez, dans la vie, ce qui nous fait réussir, ce n'est pas seulement nos aptitudes, ce n'est pas seulement nos compétences. Il y a des gens qui sont compétents, il y a des gens qui ont été meilleurs à l'école, mais qui par la suite n'arrivent pas à trouver un emploi, ou bien parfois une maladie quelconque, un accident, quelque chose a fait en sorte qu'ils ne peuvent plus être aptes dans leur domaine. C'est pour dire qu'il faut toujours composer avec l'éternel Dieu. Si Dieu n'est pas de votre côté, mes amis, vous êtes du mauvais côté de l'histoire.
il faut toujours rechercher la faveur de Dieu. Il faut toujours rechercher l'accompagnement de Dieu. Il faut toujours demander la grâce de Dieu. Que Dieu puisse être au contrôle de votre vie. Et à ce prix, vous pourrez vraiment l'honorer, vous pourrez vraiment être agréable à lui, vous pourrez vraiment aspirer aux choses élevées. Donc la faveur de Dieu est un aspect à ne pas négliger pour atteindre l'excellence. Oui, tu peux réviser tes leçons, tu peux maîtriser un domaine, mais le jour de l'examen, tu es malade. Le jour de l'examen, tu n'as pas l'aptitude. Le jour de l'examen, tu as un cas d'empêchement. Donc, le monde que nous voyons, nous ne pouvons pas être maîtres de ce monde. C'est Dieu qui est aux commandes de ce monde. C'est lui qui manie la roue de l'histoire et c'est lui qui est le maître de l'histoire. C'est pourquoi l'excellence académique doit d'abord être un domaine que l'être humain doit forger cela par sa capacité, parce que Dieu, en nous créant, nous a donné un cerveau, nous a donné les bras, nous a donné les yeux, la bouche, tout cela, ce sont déjà la provision de l'excellence qui est là. Donc il y a un effort qui est requis de notre part. Le chrétien doit s'efforcer, l'apprenant doit s'efforcer à donner son meilleur. Mais il ne doit pas le faire en étant indépendant de son Créateur. Il doit être dépendant. Parce que vous comprenez que le chrétien n'est pas appelé à être autonome, comme j'aime à le dire, mais le chrétien est appelé à être théonome. Théos, Dieu, nomos, loi. Ça veut dire que le chrétien est appelé à tabler sur les lois de Dieu, à tabler sur les principes de Dieu. Et l'une des lois cardinales que Dieu donne au monde, c'est la condamnation au travail. Dieu est un Dieu travailleur. Jésus a dit que jusqu'à présent, son Père travaille et lui aussi il travaille. Est-ce que vous voyez un peu cela? C'est pour nous dire que l'effort est requis de la part du chrétien. L'être humain, quel qu'il soit, doit travailler. Et ce qu'il gagne doit être le fruit de son effort. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens veulent court-circuiter les circuits. Les gens veulent parfois ne pas respecter les règles, mais avoir les gains. Et tout cela, ça joue. Ça joue sur notre société, ça joue sur la qualité de nos performances, ça joue sur les diplômes même. Aujourd'hui même, quand quelqu'un a un diplôme très élevé parfois, quand à l'écoute de son diplôme, de la mention de son diplôme, on est effrayé. Mais à voir la personne au pied, à voir le maçon au pied du mur, nous sommes parfois désolés. Une personne qui a la licence, qui n'arrive pas à faire des phrases justes en français, mais ça c'est questionnable. C'est questionnable. Hein? Son honnêteté intellectuelle est questionnable à ce niveau. Il va falloir qu'il démontre comment est-ce qu'il a fait pour parvenir à un diplôme comme la licence et il ne peut pas ou elle ne peut pas faire des phrases justes en français. Donc c'est pour dire que l'excellence s'impose par la discipline. L'excellence s'impose par un travail bien fait, par la recherche de ce qui est meilleur, par la recherche de ce qui donne gloire au Seigneur et surtout en recherchant la faveur de l'Éternel, notre Dieu. Alors, le chrétien est appelé à cultiver le caractère de Dieu. Notre Dieu est un Dieu travailleur. Notre Dieu est un Dieu juste. Si on veut être excellent, il ne faut pas aussi tricher. Il faut vraiment suivre les règles. Il faut vraiment respecter la procédure. Parce que sans quoi, on ne peut pas avoir de l'excellence. Combien de jeunes gens ayant préparé durement leur baccalauréat se sont vus exclus de la classe parce qu'ils avaient des balistiques, comme on le dit dans le jargon des jeunes gens. Ils avaient des prédispositions à tricher et par conséquent, ils ne peuvent pas composer parce qu'ils sont exclus de la compétition. Donc la Bible nous encourage à ne pas se satisfaire de la médiocrité. La Bible nous encourage à pouvoir rechercher ce qui est élevé, ce qui est excellent. Je dirais ce qui est excellentissime. Le niveau le plus élevé de l'excellence, nous devons rechercher. Alors, notre prière est que l'année académique, que les choses puissent changer. En cette année académique, que les choses puissent changer. Quand nous voyons sous d'autres cieux, nous voyons que l'école aujourd'hui n'est pas comme l'école dans les années 1950 ou bien dans les années 1960. L'école a tellement évolué. On habitue les enfants, par exemple, même dès la maternelle ou l'école primaire, déjà, on les initie à l'informatique. On les initie à pouvoir vraiment interagir avec les machines et tout cela. Et aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Nous ne devons pas être du reste. Le Tchad aussi doit être dans le concert des nations. Nous avons besoin d'avoir aussi un capital humain acceptable, appréciable. Et pour ce faire, il y a un investissement à faire. Il y a un travail à faire. Donc l'excellence a un prix. Les choses excellentes ont toujours un prix. Ça, c'est la loi de la vie. Et Dieu confirme cela dans sa parole. Tout a un prix.
Alors, je voudrais que nous puissions changer de paradigme de pensée, que nous puissions changer de mentalité, que nous puissions, à divers niveaux, que ce soit les autorités les plus élevées, ou bien ceux qui sont en charge de l'éducation, les parents aussi. Parce que le premier éducateur, ce sont les parents. Parfois, nous laissons la tâche aux enseignants seulement et on pense que l'enseignant va tout faire. Il faut que les parents aussi s'assument à divers niveaux pour que les enfants révisent. Aujourd'hui, pendant les périodes de cours, on voit les enfants déambuler toute la nuit. On se dit, mais à quel moment les enfants étudient? À quel moment est-ce que les enfants peuvent suivre des règles? Nous autres, quand nous étudions, on était astreints à beaucoup de règles, à des heures où on ne peut pas se promener. Même parfois, on se dérobait pour pouvoir y aller, mais aujourd'hui, on comprend que c'est important d'être concentré, d'être focus. Alors, nous prions que nous aussi, nous puissions rechercher à bâtir un capital humain acceptable, un capital humain compétitif. Parce qu'aujourd'hui, le Tchad doit être représenté dans différentes institutions. Et pour ce faire, il faut des hommes ayant le mérite, des hommes assidus, des hommes ayant de l'excellence dans leur domaine pour pouvoir y aller. Et cela se prépare dès maintenant. On se fixe des horizons, on se dit le Tchad que nous voulons à l'horizon 2030, 2050, tout cela. Mais il faut aussi que les gestes accompagnent les paroles. Il faut que quand on se fixe un objectif, qu'on se donne les moyens d'y parvenir. Et le moyen excellent que nous devons rechercher aujourd'hui, c'est le travail assidu dans le domaine de l'éducation. Parce que l'éducation est plus que nécessaire pour bâtir une nation, pour bâtir un peuple, pour pouvoir aller de l'avant. Et je dirais que le meilleur développement passe par l'éducation de l'être humain. Un homme qui n'est pas éduqué, même lorsqu'on lui donne de l'argent, quel qu'en soit le nombre ou bien le montant, il ne pourra pas faire de bon usage. Parce que l'intelligence travaillée, illuminée par le savoir, peut nous aider à regarder le monde de diverses manières. Et ça va nous aider. Donc, Daniel a été trouvé 10 fois meilleur parce que Dieu a béni son esprit. Nous voudrions également commencer l'année nouvelle en recherchant la bénédiction de l'Éternel. Que Dieu puisse bénir notre esprit, notre pensée, pour que nous aussi nous puissions être meilleurs, que nos enfants soient meilleurs, que dans les domaines qu'ils vont choisir d'étudier, que la faveur divine leur fasse exceller, que cette faveur divine leur donne de déborder, parce que c'est la faveur de Dieu qui donne la capacité, c'est la faveur de Dieu qui nous amène à des choses que Dieu apprécie. Pour ce faire, il faut que nous aimons le travail bien fait, le travail assidu et surtout la discipline. Le respect de la discipline est un facteur qui pourra nous aider à être meilleurs dans notre domaine. Je l'ai dit tantôt, Dieu donne le don, Dieu donne le talent, mais il est de la responsabilité de l'être humain de les développer, de pouvoir s'entraîner, de s'exercer pour pouvoir rendre cela meilleur. Et cela passe nécessairement par le travail bien fait, le travail assidu. Alors, pour pouvoir avoir des institutions académiques qui soient compétentes, pour pouvoir avoir une année académique d'excellence, il n'y a pas autre mot, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a que le travail. Le travail, mais aussi la foi en Dieu. Parce que si Dieu ne bénit pas votre esprit, vous ne pourrez pas obtenir gain de cause, quelles que soient vos compétences et quelle que soit votre faveur. N'oublions pas également cela, parce qu'il y a aussi un piège dans le fait de rechercher l'excellence. Le fait qu'on est excellent parfois, on pense que c'est grâce à nous-mêmes, par notre savoir. Non, non, non. C'est Dieu qui nous bénit, c'est lui qui nous fait grâce. Parce que l'apôtre Paul dit, mais qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Tout nous vient de Dieu. La Bible dit que tout don excellent vient du Père des Lumières, en qui il n'y a point d'ombre de variation. Et le Père de lumière, c'est l'Éternel, notre Dieu. La lumière, c'est le symbole du savoir. La lumière, c'est le symbole des sciences. La lumière, c'est un esprit éclairé, un esprit illuminé par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons passer à un temps des proclamations. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole que tu nous as adressée. Ta parole nous dit que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, en toi, il y a l'amour. En toi, il y a le travail, l'art du travail. En toi, il y a la justice. En toi, il y a le sens du mérite. Et Seigneur, tu as imparti cela également en nous. Tu as béni notre esprit et tu veux que nous puissions être excellents dans le domaine qui est le nôtre. Je prie, Père, que tu bénisses, Seigneur, l'année nouvelle.
qui va commencer, que ce soit l'année scolaire, l'année académique, que ta bonne main, Seigneur, soit sur le Tchad, que ta bonne main soit sur les enseignants, que ta bonne main soit sur le Premier ministre, que ta bonne main soit sur le premier éducateur tchadien. Donne-leur, de Père, ta faveur, donne-leur ta grâce, donne-leur d'exceller, donne-leur, de Père, Seigneur, de pouvoir encore avoir un esprit ouvert. Seigneur, je prie que tu touches leur esprit, que tu touches leur cœur, que tu touches leur pensée, et que ton Esprit Saint, Seigneur, de Père, daigne encore, Seigneur, créer un impact dans leur cœur, pour que, Seigneur, ils puissent prendre l'éducation à bras le corps, qu'ils se donnent, de Père, du temps, qu'ils se donnent, de Père, des moyens, mais surtout le sens, Seigneur, d'un travail de qualité, afin que ce domaine, Seigneur, puisse éclore dans le nom de Christ Jésus. Nous prions, de Père, que ta bonne main de grâce soit sur l'école du Tchad. Les écoles qui sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au centre sont bénies. Nous déclarons l'esprit d'excellence. Nous déclarons l'esprit de la supériorité du savoir qui était en Daniel. Seigneur, je déclare que cet esprit soit sur la nation tchadienne dans le nom tout-puissant de Christ, notre Seigneur. Nous allons poursuivre la prière. Éternel, notre Dieu et notre Roi, nous voudrions t'élever, te louer, te glorifier et te bénir. Nous te bénissons, Père, parce que tu es le maître de l'histoire. Seigneur, c'est toi de qui nous vient tout don, toute capacité, toute grâce et tout cadeau. Ce que nous sommes, nous te le devons à toi. C'est toi qui as créé les hommes. C'est toi qui, Seigneur, a fait remplir la terre par les hommes. Et Seigneur, parmi ces hommes, il t'a aussi plu de créer les Tchadiens. Seigneur, les Tchadiens ne sont pas des hommes qui doivent être du reste, mais ce sont aussi des hommes que tu as aimés, que tu as placés dans le creux de ton cœur. Seigneur, que tu nous gardes, de Père, comme les prunelles de tes yeux. Tu nous aimes, tu aimes ce pays. Tu aimes, de Père, tous ceux qui habitent, Seigneur, sur la face de ce pays. Et nous te bénissons, de Père, ce que tu veux, que l'excellence puisse atteindre les différents domaines de notre vie, les différents domaines de notre nation. Nous te supplions, de Père, d'étendre ta main de grâce. Seigneur, nous voulons, de Père, dans un premier temps, nous repentir. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où, Seigneur, nous avons laissé la gabégie prendre notre cœur. Nous avons laissé la géopolitique prendre notre cœur. Nous avons laissé, de Père, des pensées partisanes. Nous avons laissé, Seigneur, des intérêts personnels prévaloir sur l'intérêt général de Dieu. Nous te demandons pardon pour ce fait au nom de Christ Jésus. Nous demandons pardon, Seigneur, pour l'école au Tchad, Seigneur, de Père. L'école qui est entrée ici, oh Seigneur, pendant plusieurs années, plus de 115 ans aujourd'hui. Oh Seigneur. Mais cette école n'a pas pu, Seigneur, obtenir beaucoup de choses, Seigneur Dieu. Seigneur, à cause, Seigneur, de certaines négligences, à cause, de certains retards, à cause, des défis que nous avons connus à divers égards, à cause de la guerre, à cause des mauvaises choses, des mauvais comportements, Seigneur Dieu. Nous nous repentons de cela au nom de Christ Jésus. Nous demandons pardon, de Père, pour toutes les fois où nous n'avons pas éduqué nos enfants, Seigneur, dans le sens du travail assidu, dans le sens de l'effort. Nous n'avons pas éduquer nos enfants, de Père, à aimer ce qui est bien, à pouvoir être meilleurs dans leur domaine, à pouvoir, Seigneur, chercher la compétitivité dans le bon sens du terme, pour ta gloire, éternel Dieu. Nous te demandons pardon. Nous demandons pardon également, de Père, pour, Seigneur, le ministère de l'Éducation, de Père national, pour la manière où les choses n'ont pas été bien gérées par le passé, pour tout manquement, pour toute faiblesse, pour toute incapacité humaine, Seigneur, pour tout manque, de Père, du capital humain approprié à divers niveaux, Seigneur, de Père. Parfois, éternel Dieu, Seigneur, parfois nous avons laissé, Seigneur, le sens de paix d'appartenance à une confession ou, Seigneur, de paix à un groupe politique de paix jouer, Seigneur, sur l'excellence que nous devons rechercher. Donne-nous de paix de changer cela, que nous puissions de paix nous considérer tous comme des Tchadiens, ayant les mêmes droits, Seigneur, et pouvant, Seigneur, agir pour la cause nationale. Donne-nous de paix de pouvoir faire valoir la cause nationale, Seigneur, au détriment, Seigneur, de l'intérêt partisan de paix. Nous te supplions de nous aider. Donne à nos dirigeants, donne à tous ceux qui sont en charge de l'éducation de paix, Seigneur, de gérer avec parcimonie, Seigneur de paix, les ressources qui sont mises à leur disposition de paix, qu'ils gèrent avec, Seigneur, crainte et tremblement de ton nom, éternel Dieu. Nous te prions de paix que les moyens soient pourvus, Seigneur, aux diverses institutions de paix qui sont en charge de l'éducation. Nous prions pour les différentes délégations de l'éducation, éternel Dieu. Que ta bonne main de grâce soit sur leur vie. Nous te prions pour les différents délégués dans nos provinces. Donne-leur de paix la sagesse. Donne-leur la capacité. Donne-leur la compassion. Donne-leur le sens de la justice. Donne-leur le sens de la gestion de paix du bien public en respectant, Seigneur, les règles de finances, les règles de paix, Seigneur,
de la gestion matérielle, du didactique de Père. Nous te prions de Père pour le curriculum tchadien de Père. Seigneur, donne-nous de Père de ne pas, Seigneur, rester dans les années passées, mais à chercher l'émergence de Père. Car dans le concert des nations de Père, le capital humain tchadien est, Seigneur, au bas niveau. Donne-nous de Père, Seigneur, de pouvoir émerger. Alors que d'autres nations, Seigneur, il y a beaucoup de personnes de Père dans des domaines qui sont en compétition. Mais chez nous, quand on parle des spécialistes, on parle des professeurs, on parle des docteurs, ces personnes sont comptées au bout de doigts. Seigneur, ce n'est pas normal. Notre désir est que tu puisses nous donner un esprit d'excellence. Que l'esprit de Daniel anime nos dirigeants. Que l'esprit de Daniel anime nos dirigeants afin que nous recherchions ce qui est meilleur. Nous recherchons de Père la crème du savoir dans le nom de Christ Jésus. Donne à nos dirigeants de Père cette pensée, Seigneur, du mérite de Père. Nous te supplions dans le nom de Christ Jésus. Oh, Seigneur, je viens prier de Père pour bannir dans le milieu scolaire, dans le milieu académique de Père, les pratiques et les manières de faire Seigneur, qui empoisonnent le système éducatif de Père. Seigneur, je prie de Père que les pratiques malsaines, les pratiques non recommandables cessent en cette année académique dans le nom de Christ Jésus. Je déclare la crainte de ton nom dans les cœurs, dans les vies. Je prie que le Saint-Esprit soit missionnaire dans nos établissements scolaires, Seigneur, dans les instituts, Seigneur, dans les universités, à divers égards. Que le Saint-Esprit touche le cœur des dirigeants. Oh, Seigneur, de ceux qui sont en charge de l'éducation nationale. Oh, de l'éducation supérieure, éternel Dieu. Que leur esprit soit éclairé par ta puissance. Seigneur, ce sont des hommes avec leur actif et leur passif. Seigneur, arme leur faiblesse par ta force. Donne-leur d'être focus. Seigneur, parmi ces hommes, il y en a aussi, de Père, qui font de leur mieux, qui donnent leur meilleur. Mais parfois, de Père, ils reçoivent des coups bas. Parfois, de Père, ils ne sont pas encouragés. Parfois, ils sont découragés à cause, Seigneur, des mauvaises pratiques entretenues, éternel Dieu. Nous te prions que ces choses changent, éternel Dieu. Seigneur, je prie que tu portes ton regard sur ceux qui travaillent avec justice. Sur ceux, de Père, qui travaillent avec un cœur, Seigneur, disposé. Nous te prions pour le ministre de l'enseignement supérieur. Donne-lui la sagesse qui vient d'en haut. Nous te prions pour l'éducation nationale, le ministre en charge, que sa vie soit bénie en toi. Seigneur, soutiens leur vie, soutiens leur effort. Nous te prions également pour leurs collaborateurs. Seigneur, qu'ils soient là véritablement pour servir, non pas se servir. Donne-leur la grâce, donne-leur la faveur. Je prie que la faveur qui vient d'en haut soit leur partage. Je prie de Père pour les différentes directions de l'éducation de Père et de l'enseignement supérieur. Je prie de Père pour les différentes universités. Seigneur, le décanat. Je prie de Père, Seigneur, pour le CENU. Je prie de Père pour tous ceux qui sont de Père en charge de l'éducation. Que ce soit dans le domaine du transport, des cantines, de la gestion du matériel, de la logistique de Père, de la gestion de parcs, de véhicules. Que tout soit fait dans la crainte de ton nom, au nom de Christ Jésus. Mon Dieu et mon roi, je te supplie, de Père, de bénir également les partenaires de l'éducation au Tchad. Donne-leur, de Père, Seigneur, de rechercher, Seigneur, l'excellence en étant avec nous, Seigneur. Seigneur, alors qu'ils viennent nous appuyer, que nous puissions, de Père, gérer, Seigneur, à bon escient les ressources, que ce soit les ressources financières, que ce soit le personnel qualifié qui nous donne, que ce soit, de Père, le matériel qui met à notre disposition. Seigneur, que nos dirigeants puissent en faire un bon usage à la gloire de ton nom. Mon Seigneur et mon roi, je prie que tu bénisses tous les partenaires de l'éducation au Tchad. Seigneur, que tu bénisses, de Père, toutes les personnes bénévoles qui travaillent ça et là. Seigneur, que tu bénisses, de Père, les maîtres communautaires, que tu bénisses les jeunes étudiants qui, Seigneur, se donnent dans les établissements privés pour enseigner. Donne-leur d'aller au-delà du désir d'argent. Mais Seigneur, à partager le savoir que toi tu as imparti en eux dans le nom de Christ Jésus. Mon Dieu et mon roi, je prie que tu bénisses de Père tous ceux qui travaillent pour l'éducation de Père, que ce soit dans le public comme dans le privé. Seigneur, nous sommes les fruits de l'enseignement de Père, Seigneur, des personnes qui sont mises à part. Que ce soit les catholiques comme les évangéliques, que ce soit de Père, Seigneur, les écoles des arabes de Père, qui contribuent à cette nation. Seigneur, donne également un bon partenariat entre ces personnes et l'État de Père, et les partenaires, Seigneur Dieu. Que les choses changent, Seigneur Dieu. Que le capital humain tchadien, Seigneur, puisse connaître un shift à la gloire de ton nom, dans le nom de Christ Jésus. Nous prions, de Père, pour un esprit excellentissime dans nos décisions, de Père. Seigneur, fais briller ta face sur nos dirigeants. Seigneur, fais briller ta face, Seigneur, sur ceux qui sont en charge de l'éducation. Seigneur, fais briller ta face sur les maîtres et les maîtresses. Seigneur, sur les enseignants, les professeurs, à divers niveaux, de Père.
Seigneur, que la recherche de l'excellence, Seigneur, ne soit pas faite avec favoritisme, notre Père, mais que les choses se fassent avec justice et, Seigneur, dans la clarté, dans le nom de Christ Jésus. Nous te supplions de bénir les enfants qui vont à l'école. Seigneur, parfois, certains font de longues Seigneur, distance pour pouvoir aller apprendre. Seigneur, parfois ils sont exposés à des reptiles, ils sont exposés aux accidents, aux kidnappeurs, à des personnes, Seigneur, qui veulent leur faire du mal. Nous te prions, Seigneur, que l'école devienne, Seigneur, une proximité pour les villages. Seigneur, devienne une proximité de Père pour les centres éloignés de Père. Nous te prions pour les peuples nomades. Seigneur, également qu'ils soient instruits. Seigneur, je prie que les choses changent à ce niveau dans le nom de Christ Jésus. Mon Père et mon Dieu, je te supplie, éternel Dieu, que tu étendes ta main sur le Tchad en Jésus-Christ. Nous allons proclamer la faveur du Seigneur sur notre nation. Que Dieu bénisse le Tchad, que Dieu bénisse l'éducation au Tchad, que Dieu bénisse l'esprit des Tchadiens au nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, c'est toi qui as créé les êtres humains et qui connais leur cœur. Tu connais comment le cœur de l'homme est méchant. Tu connais comment le cœur de l'homme fonctionne. Mais Seigneur, ta parole dit que tu as le pouvoir de transformer, Seigneur, le cœur, de changer le cœur. Tu dis que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Je prie, Tendre Père, que tu inclines le cœur de tous les Tchadiens, quels qu'ils soient, Tendre Père, Seigneur, vers ce qui est bien, vers ce qui est juste, vers ce qui est honnête, vers ce qui est parfait. Au nom de Christ Jésus, nous prions, Seigneur, spécialement pour la rentrée académique de paix, la rentrée scolaire. Nous prions pour un esprit d'excellence, Seigneur Dieu, à divers niveaux. Nous prions pour, Seigneur, déclarer ta faveur. Seigneur, l'esprit de Daniel sur la nation tchadienne. Je prie que l'atmosphère du Tchad soit saisie par l'esprit du Seigneur de l'excellence. Que les gens qui sont dans un domaine quelconque puissent faire ça d'une bonne manière. Notre désir, notre prière, et que les choses, Seigneur, soient faites d'une manière à respecter les règles établies, à respecter la déontologie, à respecter les procédures. Notre Seigneur, nous te supplions de faire cela, éternel Dieu. Mon Père et mon Roi, je prie de Père que tu bénisses cette année, que tu bénisses l'année académique, que tu bénisses l'année scolaire, dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Que tu prennes contrôle des enseignants, que tu prennes contrôle de Père des autorités, que tu prennes contrôle des parents, que tu prennes contrôle des élèves. Seigneur, beaucoup de parents n'ont pas les moyens conséquents pour inscrire les élèves. Seigneur, parfois, l'éducation devient tellement chère. Ça aussi, c'est un défi. Ça aussi, c'est une chose qui n'empêche pas, Seigneur, Père, l'apprentissage, Seigneur, et qui ne pousse pas vers l'excellence, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur Père, que toi seul agisse dans le cœur des dirigeants, afin que les choses s'améliorent à divers égards. Que toi seul agisse pour voir pour le besoin des parents, pour voir pour que les enfants également, Seigneur, puissent être bien traités. Seigneur, il y a des enfants, quand ils vont à l'école, ils n'arrivent pas, Seigneur, à être bien nourris, bien alimentés. Et Seigneur, par la force des choses, beaucoup abandonnent le chemin de l'école. Beaucoup se détournent de l'école, se détournent des bonnes choses qu'ils sont appelés à faire. Nous te prions que cette situation change dans le nom de Christ Jésus. Que ton nom soit béni. Que l'Éternel bénisse le Tchad. Que l'Éternel bénisse cette nation. Que l'Éternel étende sa main. Qu'il fasse briller sa face sur l'école tchadienne. Que l'Éternel fasse briller sa face sur les dirigeants de l'institution de l'école. Que le Seigneur fasse briller sa face sur les parents et sur les élèves, ainsi que les étudiants, dans le nom de Christ Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté. Nous voulions dire merci à Dieu pour ce temps où nous avions interagi ensemble à la gloire de son nom. Nous avions prié pour que sa faveur soit sur cette nation et sur le domaine de l'éducation. Nous croyons que notre Dieu est celui qui écoute la prière et tous les hommes viendront à lui. Par conséquent, nous voulions dire merci pour l'excellence que Dieu déploie sur nous, sur nos pensées que Dieu bénit, nos cœurs que Dieu bénit, pour le changement qu'il est en train d'opérer dans la nation, pour tout ce qu'il est en train de faire dans le secret. Nous lui rendons grâce et gloire parce qu'il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. À Dieu soit toute la gloire. Nous voulions remercier la technique. Nous voulions remercier le responsable de la télé Électron et vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à la station Électron. Que Dieu donc vous bénisse et à nous revoir prochainement selon que la grâce nous sera accordée. La voix de la saison, c'est terminé pour ce soir. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Futur.
Electron TV,